la fête de Noël que nous célébrons n'est pas facile à comprendre. Pour beaucoup, c'est une fête païenne et pourtant, c'est un très grand mystère. Que célébrons-nous? L'alternative, est-ce une simple fête païenne ou alors un très grand mystère? Pour répondre tout de suite, il faut faire une distinction capitale. Il faut absolument distinguer l'analogie de similitude de l'analogie de l'être. Du point de vue de l'analogie de similitude, Noël peut effectivement ressembler à une fête païenne. Pourquoi? Parce que si nous célébrons à travers le Christ lumière, la lumière qui vient nous visiter, l'astre d'en haut qui vient nous visiter, Noël en ce moment peut tout simplement peut renvoyer au solstice d'hiver, au fait le retour de la lumière. Et nous serions ce serait une fête païenne. Or, ça ne peut pas être une fête païenne, même quand on regarde l'analogie de similitude. Pourquoi? Parce que Jésus utilise des paraboles. La similitude, l'analogie des similitudes, c'est le fait que deux choses qui ne se ressemblent pas du tout du point de vue de la forme au point de départ, ont en commun, du point de vue de la finalité, le même effet. C'est ainsi que Dieu, le mot Dieu signifie lumière, et le soleil qui éclaire. Alors on peut dire, oui, pour exprimer le mystère de Noël, on se sert de l'analogie du soleil qui éclaire, du solstice, qui fait que les jours vont être de plus en plus longs et les ténèbres vont reculer, car le Verbe est la lumière qui éclaire les ténèbres. C'est ainsi que Jésus va utiliser les paraboles, et cette analogie de similitude est exactement ce que nous révèle le livre de la sagesse. La beauté et la grandeur des créatures nous font contempler par analogie l'existence de l'auteur, leur auteur. Oui, l'analogie de similitude, n'oubliez pas que la perfection de notre intelligence, c'est quand elle se sert de l'analogie, quand elle connaît par analogie, quand elle passe de ce qui n'a rien à voir à l'eau, ce qui n'a rien à voir au point de départ, et saisit au point d'arriver quelque chose de commun. Un autre exemple, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Le pain et l'être humain ou l'être divin n'ont rien à voir du point de vue de la forme. Le pain, ce n'est pas un homme. Et pourtant, tout comme le pain donne la vie quand on le mange, ainsi, quand nous communions au Christ, nous avons la vie divine, nous avons la vie en lui, dont l'analogie du pain. Alors, du point de vue de l'analogie de l'être, c'est tout à fait différent et c'est encore beaucoup plus beau. C'est que Noël nous renvoie directement, non pas au symbole de la lumière, analogie de similitude, mais à la fécondité trinitaire. Un fils est né dans le mystère trinitaire. Il est né, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Et le mystère de Noël nous ouvre donc, du point de vue de l'analogie de l'être, à ce qui se passe directement en Dieu. Du point de vue de l'analogie des similitudes, il nous renvoie certainement à des fêtes païennes parce que ce sont des symboles, ce sont des préfigurations, ce sont des nostalgies du mystère de Dieu. Et du point de vue de Dieu, c'est directement lié à sa fécondité. Alors, une fois qu'on a dit ça, revenons au mystère. Donc, nous avons choisi de contempler le mystère. Et le mystère de Noël s'enracine d'abord dans l'annonce qui est faite à tout homme, à tout être humain, créé à l'image de Dieu, l'annonce qui nous est faite dans le prophète Isaïe, première lecture de la messe de la nuit. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort. Cet enfant est Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Mais cet enfant nous est né, voilà le grand mystère de Noël. Avec le mystère de Noël, chacun de nous reçoit cette annonce et devient avec Marie, Mère de Dieu. Je vous lis ce que dit Maurice Zundel. Être chrétien, c'est être la mère de Dieu.
c'est faire de toute la vie ce Noël mystérieux, bouleversant, qui transfigure la vie. Ce Noël qui doit être aujourd'hui pour que toute âme qui répond à l'appel de Dieu et qui s'expose au rayonnement du mystère virginal de Marie devienne à son tour la mère de Dieu. Noël, le mystère de Noël, c'est le sommet de la théologie. Nous devenons mère de Dieu, père et mère de Dieu, parce que notre intelligence entre en théologie et devient capable d'engendrer le divin, d'autant plus que Dieu est la vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc chaque fois que nous cherchons la vérité et chaque fois que nous proclamons la vérité, nous participons, c'est le mystère de Noël, puisque Dieu est la vérité. C'est ça qu'on va découvrir dans cet évangile. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. Noël, c'est justement ce jour 1, jour qui divisa le monde en deux. Le jour 1 dont nous parle la Genèse, pas le jour premier, mais le jour 1, qui divisa le monde en deux, car à partir de la nuit de Noël, nous disons désormais avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et quand nous disons cela, tout change. Nous passons des notions divines aux personnes divines. Avant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, un animal. Après Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Dieu lui-même. Avant Jésus-Christ, l'autel, un bloc de pierre, un morceau de bois. Après Jésus-Christ, l'autel, Jésus-Christ lui-même. Avant Jésus-Christ, c'est du pain. Après Jésus-Christ, c'est le corps du Christ. Tout change radicalement. Mystère de la transsubstantiation, mystère de Noël, sommet de la théologie. N'oubliez pas qu'à partir de Noël, le mot théologie nous renvoie directement au Verbe qui est Dieu lui-même. C'est ce que dit le mot théologie. Théo, Dieu nous renvoie à Dieu, Logos nous renvoie au Verbe. Or, Théo, c'est la lumière et Logos, c'est le Verbe. La théologie, c'est Jésus lui-même. C'est la théologie en personne. Avant Jésus-Christ, nous avons la théologie comme connaissant le discours sur Dieu. Après Jésus-Christ, la théologie, c'est Dieu lui-même. Et Dieu dit donc, dans le mystère de Noël, il nous dit son dernier mot. Et en disant son dernier mot, Dieu nous dit tout. C'est ce que nous allons entendre, nous avons proclamé dans la lettre aux Hébreux. Je vous la lis. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, par le Verbe, par la théologie. La théologie, c'est Jésus lui-même. La théologie est une personne. Par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. Mystère de Noël, grand mystère. Le mystère de Noël, c'est effectivement le mystère de la lumière qui éclaire tout homme. C'est surtout le mystère du commencement. C'est ce que nous dit l'Évangile. Au commencement était le Verbe. Le mystère de Noël, c'est le mystère du commencement. Or, le commencement peut avoir deux sens, deux modalités. Écoutez bien parce que c'est merveilleux. Nous sommes au sommet de la théologie. Qu'est-ce que le mystère de Noël ? Nous dit l'Évangile de Jean aujourd'hui, c'est le mystère du commencement. Or, au commencement, qu'est-ce qu'il y avait ? Au commencement était le Verbe. Il y a deux commencements. Le premier, c'est celui que nous enseigne la Genèse. Dieu dit et cela fut. C'est le passage du néant à l'être. Et puis, deuxième commencement, deuxième modalité du commencement, toujours dans la Genèse. Le premier commencement a deux modalités. Le passage du néant à l'être. La deuxième modalité, c'est le passage du tohu bohu, nous dit la Genèse. La terre était informe et vide, en hébreu, tohu bohu. Et Dieu intervient pour mettre de l'ordre, pour séparer la lumière des ténèbres, pour séparer le jour de la nuit, pour séparer la terre de l'eau, ainsi de suite. Dieu met de l'ordre. Nous retrouvons là les deux principes de l'être. Car pour l'intelligent, n'oubliez pas que la fête de Noël vient célébrer la beauté, la grandeur de l'intelligence. L'intelligence au sommet de sa démarche procède par analogie. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde la diversité des êtres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, la diversité des choses, et elle affirme que toutes ces choses diverses ont quelque chose de commun qui est leur point de départ, ce que ces choses sont.
jugement d'existence, ceci est. Ainsi, le passage du néant à l'être, c'est le primat de la cause formelle, l'ousia, la substance, principe, et le passage du chaos au cosmos, c'est la cause finale, le passage de la puissance à l'acte. Mais l'Évangile nous dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi venue par Moïse, n'oubliez pas que c'est justement à Moïse que Dieu se manifeste, se révèle comme celui qui est. Dieu nous rappelle que le problème de Dieu est le problème de l'être. C'est pas ni une superstition, ni un démiurge, ni une légende, ni une invention humaine, mais c'est le problème de l'être. Et saint Thomas d'Aquin qui a saisi cela, comprenez ce qu'il dit dans la Somme théologique. Il n'y a de science que de ce qui est. Voyez, le point de départ, même de la science, c'est l'être. Le point de départ du point de vue pour parler de Dieu, c'est l'être. Je suis qui je suis qui je serai, je suis celui qui est, dit Dieu à Moïse. C'est pour cela que la loi dont parle l'évangile ici, qui est venu par Moïse, c'est finalement le principe de causalité finale au niveau de l'être. Car il est nécessaire, grâce au principe de causalité finale, l'intelligence affirme la nécessité d'un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. La loi qui est venue par Moïse, c'est le principe de causalité finale qui nous fait affirmer l'existence de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle donc qu'au commencement était l'être. Effectivement, quand il dit « Il n'y a de science que de ce qui est, avec lequel le vrai coïncide ». Or, tout être est objet de la philosophie, y compris Dieu, parce que Dieu est une modalité de l'être. Au commencement était l'être. Si on quitte le commencement qui est l'être, on tombe dans le commencement qui est la vie, on tombe dans le commencement qui est le mouvement, on ne peut plus remonter à l'être. Et la fête de Noël vient donc célébrer l'intelligence qui est capax Dei. Au commencement était le Verbe. Alors là, c'est extraordinaire. Et le Verbe, justement, c'est le fruit de la contemplation de l'intelligence. Et donc, le deuxième commencement, qui est le mystère de la grâce, c'est qu'en Dieu, il y a une fécondité. Dieu est un du point de vue de l'être. Dieu est trine du point de vue de la vie. Et Jésus nous dit qu'au commencement, il est sorti du Père. Je suis sorti du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe, lui seul, peut nous faire entrer dans ce que le mystère de Noël vient nous révéler. Il vient nous révéler quoi? La plénitude de la grâce dans laquelle nous sommes plongés. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Tous, nous avons reçu grâce sur grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité, insiste l'Évangile, sont venus par Jésus-Christ. Le mystère de Noël, c'est le primat, le vrai sens du commencement, qui est l'être pour tout homme et qui s'achève dans la découverte de l'être premier, de sa contemplation. Et le commencement, c'est l'être de Dieu, sa vie personnelle, sa trinité, sa vie trinitaire, qui est pour nous, dans laquelle nous sommes entrés par le mystère de Noël. Et pourquoi Dieu s'incarne-t-il pour nous sauver? C'est l'argument de convenance que nous célébrons aujourd'hui. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Dieu qui est Dieu, avait-il besoin de s'incarner pour nous sauver, alors qu'il pouvait le faire? Dieu est Dieu, mais il se fait homme, donc moins puissant que Dieu, plus petit que Dieu pour nous sauver. C'est le mystère de la gratuité de Dieu qui se déverse en chacun de nous aujourd'hui. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce, qui fait que le but du mystère de l'incarnation est la divinisation de l'homme, bien sûr la rémission des péchés, mais du point de vue contemplatif, c'est la divinisation de l'homme qui fait dire au Père Maurice Zindel que la mission du prêtre ne consiste pas à prêcher le Christ. La mission du prêtre consiste à enfanter Dieu, à être le berceau de Dieu au prix de toute sa vie. Oui, si Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, c'est que Dieu qui nous a créés voudrait également naître de nous. Quand nous cherchons la vérité, quand nous aimons vraiment, cela est une naissance de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu nous a communiqué
l'intelligence. Dieu aujourd'hui nous communique plus que l'intelligence, plus que le pardon des péchés. Il nous communique sa propre vie, le Verbe, le fruit de sa contemplation. Il va aussi nous communiquer son esprit pour que nous puissions participer aux processions divines et que Noël soit un mystère quotidien qui illumine notre quotidien et que nous puissions engendrer le divin. Dieu veut des dieux et à notre tour d'engendrer Dieu dans notre contemplation et d'engendrer Dieu dans notre amour. Dieu naît chaque fois que l'amour et la vérité se rencontrent à nous au sommet.